Ok, bonjour tout le monde. Petit test rapide avant de commencer ce live. Est-ce que vous pouvez simplement nous confirmer en commentaire que vous m'entendez bien? Ok, juste dites-moi si vous m'entendez bien. Et puis on va commencer dans quelques instants. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce live. On va parler aujourd'hui stratégie vidéo dans la prospection. Ok, je vois que tout fonctionne bien. Parfait. Bonjour Didier. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Je vous laisse tranquillement vous installer. Je vous laisse arriver. On va juste attendre quelques minutes, hein. Ça va être très rapide, 2-3 minutes le temps que les personnes arrivent. Et puis j'introduis le sujet. Donc comme vous allez le voir, on va prendre le temps ensemble de discuter vidéo et comment vous en servir pour améliorer vos perfs. Donc je commence rapidement, mais personnellement chez Neodil, on a une grosse stratégie vidéo qu'on a commencé à lancer maintenant il y a un peu plus de 6 mois. Et on va parler comme ça ensemble assez régulièrement. On va essayer de faire quelque chose tous les 15 jours, de faire du live. Et à chaque fois, de vous partager un maximum de bonnes pratiques pour vous aider à performer et pouvoir échanger avec vous. Donc, il y aura toujours un temps où on vous partage nos bonnes pratiques, on discute, on échange. Et puis, un deuxième temps, on vous laisse la parole. Donc là, si vous avez des questions, je vous invite bien sûr aussi dans le chat à poser toutes vos questions, sachant qu'on va garder un moment à la fin de ce live pour reprendre toutes les questions et vous apporter un max de réponses. Voilà, donc je vous remercie à tous pour votre présence. Je pense que tout fonctionne bien, donc on va commencer tout de suite. Donc je m'appelle Lucati, je suis le fondateur de Neodil. Neodil, c'est un logiciel qui vous aide à prospecter sur LinkedIn et on va réaliser comme ça ensemble régulièrement des lives, des vidéos, des webinaires pour aider les entrepreneurs, pour aider les équipes commerciales, pour aider les équipes marketing à améliorer leur perf en termes de prospection. Et donc, pour ce live qui va être concentré et focus sur la vidéo, comment utiliser la vidéo dans votre stratégie de prospection, j'ai la chance et j'ai le plaisir d'accueillir Blun Creative. Alors du coup, Blun Creative, rapidement, avant de les faire arriver aussi sur le live, c'est une équipe hyper intéressante avec laquelle personnellement je collabore, avec qui j'ai réalisé beaucoup de projets vidéo. Et justement, on voulait aujourd'hui vous partager un peu tout ça et puis vous partager des bonnes pratiques pour vous inspirer. Donc j'accueille tout de suite Valdi. Salut Valdi. Bonjour, bonjour à tous. Et puis j'accueille Cédric. Hello, Cédric. hello à tous, hello Lucas. Donc écoutez, merci beaucoup d'être présent, Valdi, Cédric. Donc Merci à juste toi. comme je l'expliquais, voilà, on va pas cacher, on va pas faire de secret. On collabore déjà ensemble sur plusieurs projets. On a fait des vidéos qui ont pas mal de succès et donc l'idée, c'était justement qu'on puisse aujourd'hui en discuter, partager un peu comment on a réfléchi, partager plein de bonnes pratiques. Juste avant ça, en quelques mots, Valdi, je te laisse commencer peut-être. Est-ce que tu peux te Yes. présenter ton parcours et puis ce que vous faites aujourd'hui chez Blun et pareil après Cédric. Ouais, exact. Alors nous, ça fait. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais, je t'entends bien. Impeccable. Enfin, moi, je t'entends bien. Super. Bah, j'espère que tout le monde va bien. Lucas, ça fait un moment qu'on bosse ensemble, effectivement. Moi, je suis business développeur de base, donc j'ai accompagné une vingtaine de startups sur de la génération de leads, sur du closing. Et quand on a travaillé ensemble, parce que j'avais cette casquette média depuis une dizaine d'années où je fais des vidéos sur YouTube, on s'est dit qu'on allait investir justement dans la vidéo comme stratégie d'acquisition. Et ça a plutôt bien marché. Et Lucas, tu es à l'origine du coup du lancement de Blend Creative. On a vu que ça Ok. fonctionnait sur le terrain. Donc voilà, et je suis cofondateur de Blend avec Cédric. Ok, ça, tu vois, je viens de l'apprendre, Valdi. Je savais pas que j'étais à l'origine de la création, mais qu'en gros, en tout cas, j'étais, j'imagine, votre premier projet un peu pensé grosse, c'est-à-dire faire de la vidéo pour du gross et pour de l'acquisition. Ok, top. C'est ça. Génial. Je suis content de voir que je vous ai lancé. Du coup, je vais demander des parts dans votre société quand même, parce que c'est quand même plus comme ça aujourd'hui. On Mais négocie bon. après, pas de souci. Ouais. Et Cédric, du coup, pareil, je Et, te laisse, et- je te laisse ouais, et t'introduire. du coup, moi, c'est Cédric, cofondateur de Blonde Creative. Donc, moi, je suis réalisateur à la base, réalisateur de clips, réalisateur de courts-métrages. Et ensuite, je me suis mis dans le B2B. Et voilà, on se complète sur cette partie avec Valji. Moi, je m'occupe de vraiment tout ce qui est vidéo, aussi script, écriture, et toute la production, de la pré-production jusqu'à la post-production et à la livraison du client directement.
Ok, bah écoutez, top. Bah, je vous propose de passer tout de suite à ce qui va nous intéresser, et je pense qu'il va intéresser un peu toutes les personnes qui suivent ce live, c'est bah, justement pourquoi miser sur la vidéo et comment miser sur la vidéo dans sa stratégie de prospection B2B. On a prévu ça en plusieurs points pour qu'on puisse un peu aborder différents thèmes et vous partager un peu ce qu'on pense, notre avis là-dessus et que vous puissiez aussi interagir avec nous. Donc, premier sujet qu'on va aborder, c'est l'importance des contenus pour prospecter. Donc, on est aujourd'hui dans un sujet de prospection. Hein. Nous, ce qui nous intéressera toujours, c'est de vous aider à améliorer vos performances en termes de prospection. On va rappeler quand même qu'aujourd'hui, prospecter son contenu, c'est très difficile. Donc, on va voir quels sont les contenus et puis on va voir la place de la vidéo dans ces contenus. Ensuite, on abordera quels sont les formats aujourd'hui vidéo un peu idéaux pour prospecter. On va en parler, on va en discuter, on va vous présenter différents formats pour vous inspirer. Ensuite, on parlera de comment réaliser des vidéos concrètement, hein, parce que c'est bien d'avoir des idées, à un moment, il faut les réaliser. Donc, on a la chance d'avoir Valdi et Cédric avec qui on pourra discuter sur concrètement comment ça se passe quand on veut créer des vidéos. Et puis enfin, comment utiliser ces vidéos pour prospecter avec des exemples concrets. Je partagerai moi personnellement comment j'utilise justement ces vidéos une fois qu'elles sont réalisées dans mes propres stratégies de prospection pour vous montrer, pareil, pour vous inspirer. Et puis on discutera aussi avec Valdi et Cédric puisque bon, peut-être que j'étais le premier client, mais je pense qu'aujourd'hui ils ont aussi d'autres clients, donc ils auront aussi d'autres feedbacks et d'autres stratégies peut-être intéressantes à partager. Donc commençons tout de suite sur le premier sujet. Je vous propose le premier sujet, Valdi et Cédric, sur l'importance de disposer des contenus aujourd'hui dans sa stratégie de prospection. Alors je commence juste pour vous dire que pour moi, il y a 4 grands types, on va dire aujourd'hui, de contenus qui sont intéressants et qui vont, en fait, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer quand on fait de la prospection. Mais peut-être avant ça, déjà, pourquoi utiliser des contenus dans sa prospection? Parce que tu vois, quand on fait de la prospection un peu classique, on va dire que on est absolument obsédé par essayer d'obtenir un rendez-vous, essayer d'obtenir une opportunité. Mais voilà, moi j'ai un grand principe, vous me direz si vous partagez ça aussi, c'est avant de vendre quoi que ce soit ou avant de demander un rendez-vous ou autre, il faut déjà capter l'attention, il faut déjà essayer d'intéresser, susciter la curiosité de la personne en face. Et pour ça, eh bien en fait, c'est là que les contenus ont un rôle. Les contenus, on va s'en servir pour ça. On va, grâce au contenu, essayer d'intéresser sa cible. Donc vous, comme ça, juste déjà rapidement, Valdi, Cédric, alors peut-être Valdi sur cette question plus, mais Ouais. Cédric, n'hésite pas. Toi aussi, c'est ce que tu remarques en termes de stratégie de prospection aujourd'hui, tu vois. Totalement, comme je l'ai dit en préambule, moi j'ai été business developer pendant 4 ans et je voyais que lorsque j'apportais de la valeur aux prospects avant qu'ils deviennent clients, forcément l'échange il était beaucoup plus facile. J'étais pas forcément dans quelque chose de pushy, vraiment à vendre ou à prendre un rendez-vous. J'étais plutôt dans le sens d'apporter de la valeur, savoir où la personne en est et puis après construire une relation. Et le contenu c'est exactement ça au final. Euh, donc totalement, moi je vois la différence entre une stratégie d'acquisition, de prise de rendez-vous et de business tout simplement sans contenu et avec. Et justement, c'est ce qui nous a poussé à lancer Blend Creative. C'est dans la masse de startups que j'ai accompagnées, je sentais qu'il y avait un blocage au niveau de la prise de rendez-vous, même si la value proposition était claire, le produit était correct, mais tu sentais qu'il y avait un blocage et que les autres boîtes qui passaient le pont avaient beaucoup plus d'awareness, beaucoup plus de visibilité et la confiance forcément des prospects, quoi. Ok, bah écoute, je suis totalement d'accord. Toi là-dessus, Cédric, alors toi Cédric, on va dire, si tu m'en veux pas, tu es peut-être un peu plus le tech dans l'histoire, toi qui t'occupes Ouais. de filmer, toi qui t'occupes de monter, mais vu que tu es aussi entrepreneur maintenant cofondateur de Blun, est-ce que toi ton avis aussi sur ça et pourquoi vous avez créé Blun? J'imagine que ça partait du même principe que Valdi et Bah que c'est grâce exactement. au contenu que tu peux faire la différence aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est vraiment faire la différence, sortir du lot et en soi être son propre média, tu vois, ne plus compter sur des médias externes. Et nous aussi, dans notre approche, on est un peu contre la publicité bête et méchante qu'on a eu l'habitude de voir. On met pas en place du tout cette stratégie. On est plus dans une stratégie de média long-termiste et Ok. pas juste une pub en one shot. On pense que de toute façon la vidéo, si c'est du one shot pour moi, ça n'a pas vraiment d'utilité. Enfin, il faut Donc vraiment que ça soit inscrit dans du long stratégie terme. globale. Exactement. En Totalement. gros, vous, et moi j'aime bien
votre baseline, hein, c'est aussi pour ça que je bosse avec vous, c'est que faites de votre marque votre propre média. Je pense que c'est vrai que c'est un bon message peut-être qu'on peut faire passer, c'est que à l'ère et surtout à l'ère de la vidéo et aujourd'hui à l'accessibilité, à, entre guillemets, à une certaine simplicité pour réaliser tout ça, c'est important effectivement de bien travailler son image. Donc peut-être juste pour revenir sur les différents types de contenus qui existent, vous avez tout ce qui est livre blanc, business case, qui sont très utilisés, qui voilà, qui vont permettre effectivement de partager du contenu sur une problématique, sur des cas concrets, des cas clients, des choses que vous avez pu réaliser à des prospects. Vous avez ensuite tout ce qui est études et sondages, donc les études, les sondages que soit vous réalisez vous-même auprès d'une audience et ensuite vous partagez les résultats, soit vous allez vous servir d'études qui existent déjà pour faire des constats et pour essayer de lancer des discussions avec vos cibles. C'est des stratégies qui fonctionnent aussi plutôt bien. Vous avez également tout ce qui est podcast audio. Bon, le podcast aussi a connu une forte croissance là, sur ces derniers mois, dernières années. Mais voilà, moi, pour moi, même s'il y a un peu tous ces contenus qui existent, et de ma propre expérience, hein, très clairement, c'est si j'en suis là aujourd'hui à faire un live en parlant de vidéo et en invitant Blend, c'est que j'ai bien vu l'impact en fait de la vidéo dans notre stratégie nous globale de lead generation. Donc moi, tout simplement, ce que j'avais envie de vous demander, Valdi et Cédric, pour vous, pourquoi, pas forcément pour dénigrer les autres formes de contenu, je pense que c'est bien d'avoir un équilibre et de faire un peu de différents contenus, mais pourquoi la vidéo est indispensable en fait. Pour moi, on peut pas penser aujourd'hui une stratégie de contenu sans vidéo. On peut penser une stratégie de contenu, par exemple, sans livre blanc. Tu vois, moi, ça me choque pas. Par contre, une stratégie de contenu sans vidéo en 2022, pour moi, c'est quand même indispensable. Donc, Mm. voilà. Pour vous, quels sont les avantages en fait de la vidéo par rapport aux autres types de contenus? Ouais. Bah pour moi, on est dans l'ère clairement de la vidéo, hein. Aujourd'hui, je crois que je sais plus c'est combien de pourcentage du trafic est d'Internet, mais on le voit bien avec TikTok, YouTube, c'est extrêmement utilisé et les gens ont l'habitude de ce format et sont à l'aise avec ce format. Et il y a un truc en plus avec la vidéo qu'il n'y a pas forcément avec les autres, c'est ce que je dis souvent, c'est l'émotion. Mm. En fait, c'est ce qui fait la différence, je trouve. Totalement d'accord. Et il y a un point sur lequel je vais rebondir, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous, on part du principe que l'ère de la pub touche un peu à sa fin. On a beaucoup moins de data avec les réglementations en cours pour faire de l'ads, etc. Donc, créer du contenu vidéo va pouvoir toucher beaucoup plus facilement sa cible. Aujourd'hui, la vidéo, c'est le médium le plus consulté. Et avec la vidéo, on parle aussi beaucoup de repurposing content, c'est-à-dire qu'une vidéo, on peut l'éclater. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, Lucas. Ouais. Et Ouais, vas-y, vas-y. la mettre dans la stratégie et en faire en fait plusieurs micro-contenus. Donc aujourd'hui, le livre blanc, le business case, l'étude, le sondage, le podcast, tout ça peut être mis dans une vidéo et être éclaté et servir une vidéo. On peut le mettre aussi à l'écrit et en faire un article de blog pour le SEO, etc. Donc tout peut être concentré et tout peut partir de la vidéo en fait. Ok, bah écoute, top. Bah voilà, je vais juste confirmer ce que vous venez de dire, mais encore une fois, pour moi aussi, j'ai bien vu la différence. En gros, entre quelqu'un qui va lire un article sur votre blog et quelqu'un qui va regarder une vidéo, ça n'aura pas du tout le même impact sur cette personne. Donc moi, je rejoins aussi ce que Cédric a dit aussi sur la force de l'émotionnel ou l'émotion qu'on peut faire passer dans une vidéo. C'est plus difficile de faire passer sur un article ou sur du copywriting un peu classique. Voilà, donc ça, c'était un peu le premier sujet. C'était, voilà, vous montrer un peu tout ce qui existe en termes de contenu et en tout cas, vous partagez, nous, notre avis, notre opinion sur l'importance de penser vidéo first en 2022. Alors, si on aborde maintenant concrètement le sujet de la vidéo, on creuse un peu et deuxième sujet que moi je voulais aborder, c'est les différents formats vidéo que vous pouvez utiliser et qui vous serviront dans votre prospection, on va dire dans votre lead generation, même de façon plus globale, dans vos stratégies d'acquisition. Donc, moi, personnellement, et puis en collaborant notamment avec vous, il y a pour moi 5 grands types, on va dire, de vidéos qui ressortent. Donc, il y a tout ce qui va être live, webinaire, un peu à l'image de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui est très tendance, qui est très efficace, qui va vous permettre de traiter de certains sujets, certaines problématiques qui vont intéresser vos cibles, vos clients, qui vont vous permettre d'apporter de la valeur, de vous faire connaître, de vous positionner aussi en tant qu'expert, de démontrer, en fait, parce que souvent, dans la prospection, ce qui est difficile, c'est que les personnes ne nous connaissent pas. Donc, quand vous avez l'occasion de démontrer votre expertise pendant un live ou un webinaire, ça apporte aussi de la confiance. Voilà, ça c'est premier, on va dire, format. Deuxième format, il y a le format masterclass. Alors, le format masterclass, c'est souvent un peu de la formation filmée sur certains sujets. Donc, nous, on a fait une masterclass sur la prospection LinkedIn. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube. On va vous mettre quelques liens dans les commentaires pour que vous puissiez consulter concrètement ce que ça donne.
Voilà, donc vous avez certainement dans votre activité, pensez à votre activité, il y a certainement un sujet, une expertise pour laquelle vous pourriez faire des épisodes d'une masterclass. Donc réfléchissez. Ensuite, il y a tout ce qui est tuto. Donc tuto, c'est plutôt, j'avoue, si vous êtes quand même sur du logiciel, c'est-à-dire que nous, Neodil, on va être un logiciel, donc ça a beaucoup de sens de proposer un peu de tuto. Ça va être très agréable pour les personnes qui ont envie de découvrir le logiciel. Ça va être très agréable pour votre communauté déjà qui est déjà cliente. Ça va les aider. Donc voilà le troisième format que je pense hyper intéressant en termes de vidéo. Et puis après, pour moi, quand même, deux formats que je mettrais un peu au-dessus, on va dire, même si le reste est hyper intéressant, mais en termes de qualité, en termes de réflexion, en termes de préparation. Un premier format qui sera plutôt tout ce qui est docu, story. Et donc ça, c'est ce qu'on avait réalisé ensemble il y a maintenant déjà, il y a 1 an et demi déjà, je crois, Ouais, un peu plus, un peu plus, ouais. ouais. Donc nous, on a fait, voilà, on a décidé chez Neodil de faire un docu en 3 épisodes un peu sur notre aventure, notamment avec LinkedIn. Un épisode où on est en train de lever des fonds pour voir un peu en inside comment ça se passe. Donc, pensez aussi docu-story, je pense que c'est hyper intéressant. Ça montre aussi un peu la réalité de votre métier, de votre activité, l'envers du décor. C'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup et qui vous permettent aussi, vous, une certaine transparence. Et puis, si ça fait partie de vos valeurs, je pense que c'est important d'expliquer aussi ce qu'il y a derrière. Et puis enfin, le format, on va dire plutôt show ou émission. L'idée, c'est de proposer des choses un peu entre du divertissement, mais en même temps dans lequel on va apprendre des choses. Donc nous, on va lancer un nouveau concept là qu'on a réalisé avec Valdi et Cédric qui va s'appeler le LinkedIn Challenge. Donc c'est une émission dans laquelle je vais accueillir des invités. Et en fait, dans le cadre de cette émission, je vais faire le rôle d'un sales pour mon invité et je vais lui proposer une campagne sur LinkedIn. Et puis, je vais tout faire pour qu'il accepte, bien sûr, de lancer la campagne. Je dois le convaincre de lancer une campagne que je lui aurai préparée. Notre premier invité, c'est Denis Cohen de Drop Contact. Je remercie d'ailleurs encore Denis. Je sais pas s'il est là ou s'il nous regarde ou pas, mais en tout cas, c'est la première personne qui nous a dit oui et c'est le premier épisode. Donc, ça sortira vendredi. Je sais pas si Cédric, t'es partant ou pas pour mettre le teaser ou sinon on mettra un lien pour que vous puissiez voir ça, mais ça arrive vendredi. Voilà. On peut, carrément. Alors, on va vous mettre justement le teaser de cette émission pour illustrer. Yes. En attendant que Cédric nous mette ça, juste n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, n'hésitez pas à réagir. On vous gardera bien sûr un temps pour vous répondre. Alors, C'est moi. c'est bon. Voilà. Donc tu mets du coup? Je balance. Allez. Ouais, vas-y. Yes, normalement. Par contre, je sais pas comment le mettre en grand. Lucas, je sais pas si tu as la main dessus. Ouais, j'essaie d'avoir la main dessus. Voilà, normalement c'est bon. Ok, allez. Après, il faut juste mettre play, les gars. Chez Neodil, nous pensons que LinkedIn est loin le levier le plus efficace pour générer des leads B2B. Mais ce qui fait la différence, c'est la qualité de la stratégie qui sera déployée sur LinkedIn et les messages qui seront envoyés aux personnes ciblées. L'objectif de cette émission est de vous montrer comment bâtir une campagne de prospection performante sur LinkedIn avec des exemples concrets qui pourront vous inspirer. Ok. Écoute, top. Merci beaucoup Cédric. Donc j'espère que voilà, ça vous donne envie. En tout cas, c'est un nouveau format qu'on a imaginé pour encore une fois aider les équipes marketing, sales, les entrepreneurs à écrire les meilleurs messages possibles. Donc juste vous Cédric et Valdi par rapport un peu à ces formats vidéo, est-ce qu'il y en a un vous que vous préférez peut-être Ouais. et peut-être est-ce que vous avez d'autres formats ou d'autres types de vidéos que vous réalisez qui Ouais. sont aussi intéressants? Je vais commencer un petit peu après. Vas-y, je te laisserai continuer. Mais en gros, nous, ce qu'on propose, c'est 3 formats. Donc, les 2 du bas. On propose DocuStory et les émissions, comme vous venez de voir le teaser. Et il y a un autre format qu'on propose aussi, c'est vraiment du fast cam pour décomplexifier souvent un sujet. Donc, c'est vraiment un contenu très court, en général 1 minute, et c'est du contenu qu'on doit balancer régulièrement, toutes les semaines, c'est bien. Donc c'est pareil, c'est dans une stratégie d'à peu près 10 vidéos pour décomplexifier un sujet ou parler d'un sujet en particulier. Vas-y, je te laisse. Ouais, moi, alors, je pensais que Cédric allait dire que c'était le docu, son format. Ah oui, par contre, mon préféré. Ouais, voilà, non, c'est clair que docu, c'est mon préféré. C'est ce qu'on en tant que réalisateur. Ouais, c'est ça.
en tant que réel, ouais, c'est vrai que sur le docu, toi, tu peux avoir beaucoup plus de créativité. Moi, j'ai une préférence pour le show émission parce qu'on peut justement parler d'une expertise très technique. Au final, Lucas, toi, tu as un logiciel SaaS et on est dans de la tech, quelque chose de quand même assez technique et on réussit à créer un show un peu divertissant que les prospects peuvent consommer comme si c'était un show télé ou autre, ou YouTube. Et j'aime beaucoup ce format, quoi. Après, je pense que c'est ça, c'est d'essayer de trouver le bon équilibre entre quelque chose qui soit divertissant, qui permet aussi de partager, tu vois, des conseils concrets, aider son audience à Ouais. performer. Et donc, c'est ça qu'il faut Mais, trouver, je pense, dans votre hmm, entreprise. C'est le bon équilibre entre quelque chose qui va être sympa à regarder, mais qui en même temps vont aider concrètement les personnes qui vont visionner vos vidéos dans leur travail au quotidien. En tout cas, c'est ça. c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, j'espère que, voilà, je vous inviterai à regarder ce que ça donne, mais le concept est assez sympa. En plus, il y a un challenge parce que j'écris en live les messages pour mes invités et ça vous donnera aussi plein de bonnes pratiques et plein de bonnes idées pour vos propres messages. Peut-être si, voilà, si vous faites pas encore de prospection sur LinkedIn, bon, bah là, contactez-moi parce que c'est pas possible en 2022 de pas prospecter sur LinkedIn, mais en tout cas, ça vous donnera des idées, j'espère, et de l'inspi. Et puis, on a imaginé tout ça avec Valdi et Cédric. Genre, je passe un petit coucou aussi à WeWork, avec qui on a été partenaire sur voilà, sur ce format et qui nous ont mis à disposition de très belles salles pour pouvoir faire quelque chose qui soit magnifique. Voilà, donc bah, écoutez un peu, voici pour les différents formats. Donc après, à vous de voir. Je sais pas si Cédric, tu veux ajouter quelque chose peut-être. Moi, j'ajouterais que de manière générale, il faut pas miser sur un format en particulier. Je pense Mm. qu'il faut vraiment avoir une stratégie sur plusieurs formats. La partie docu pour expliquer l'histoire, c'est génial, franchement, c'est hyper efficace. Et le mixer avec des émissions, c'est intéressant. Et même d'autres, le tuto pour les SaaS, par exemple, c'est parfait, quoi. Totalement. Sachant que on l'a pas précisé, mais le docu qu'on a fait ensemble, Lucas, il s'est ranké dans le top 10 des publications de Madines, parce que Madines était partenaire sur le docu. Et donc, en termes de visibilité, c'est énorme et ça appuie sur le why vraiment de l'entreprise, sur Exact. pourquoi Neodeal, pourquoi tu as créé cette boîte, qu'est-ce que tu vis au quotidien, quoi. Et après, en fonction de la maturité un peu de vos prospects, bah, on va créer un contenu qui va soit servir à faire comprendre une expertise, à faire signer un client, à le garder aussi en rétention. Je parlais avec un client qui veut faire des vidéos pour justement montrer les best practices sur son logiciel pour que les users puissent mieux utiliser le logiciel. Donc, nous, on va se positionner vraiment sur tout le long du funnel art un peu en fonction des besoins du client et on va créer Ouais. ce Et, type de... et- et c'est ça qui est intéressant, Valdi, effectivement, c'est qu'en fait, pour chaque étape de votre funnel d'acquisition, il y a un contenu vidéo qui va être intéressant à penser. C'est-à-dire que clairement, quand on va faire des lives, des webinaires, des docus, des shows, on est plutôt sur quelque chose pour de la notoriété, se faire connaître, qu'on nous découvre. Et on va pas forcément, enfin voilà, moi le but de ces lives-là, c'est pas de vous faire du partage d'écran de Neodil et de vous montrer comment utiliser mon logiciel pour performer sur LinkedIn. On est plus là pour vous partager des bonnes pratiques, pour vous partager aussi notre expérience. Et dans des étapes, on va dire, un peu plus proches du closing de mon process, forcément, là, il y a des vidéos plus tuto logiciel, plus masterclass, plus pour aider en fait les personnes à concrètement bien utiliser la plateforme. Donc ça, c'est aussi vrai. C'est quelque chose qui peut être intéressant d'imaginer dans votre funnel, en fait, chacune des étapes, quel serait le meilleur contenu vidéo que vous pouvez positionner. Alors écoutez, je vous propose maintenant qu'on a vu un peu les différents formats et d'ailleurs encore une fois, je vous encourage à nous poser des questions. On reprendra à la fin de cette présentation vos questions pour en discuter. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire, Valdi, Cédric, ok, j'ai une trop bonne idée de concept. J'ai envie de me lancer dans la vidéo. Concrètement, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu dans les grandes lignes, c'est quoi les grandes étapes aujourd'hui pour réaliser des vidéos? Ok. Bah, déjà, t'as pas toujours l'idée. C'est-à-dire que tu veux juste voilà, faire une vidéo, mais t'as pas forcément l'idée. Et donc, on arrive dès le début pour connaître l'histoire de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant dans la vidéo. Et donc, dans l'écriture, on commence par ça pour écrire le script. Qu'est-ce que tu veux rajouter un truc, Valdi, pour au moins le premier point? Ouais, bah pour le premier point, toi, tu as vraiment l'expertise justement script, comment
raconte une histoire au final. Ouais, Moi, j'ai plus la vision sales marketing. Ok, ouais, ben, quels sont les personas, c'est ça. comment on va s'adresser à eux, quelles sont leurs aspirations émotionnelles, fonctionnelles, etc. À quoi on répond en fait au final en créant la vidéo. Et à partir de là, on va échanger avec le client et créer un peu ce concept quoi, et ce script. C'est ça. Ok, donc vous aider si on n'est pas assez clair, ou en tout cas moi je peux prendre en exemple, hein, c'est que moi très souvent j'avais une idée et en fait cette idée je la retravaille avec vous qui avez vous l'expertise effectivement à la fois sales, marketing en même temps clairement montage et vidéo quoi, film pour le Mm, rendu. Ensuite effectivement il y a la partie un peu script pour bien préciser tout ça et bien se mettre d'accord et qu'il n'y ait pas de surprise au moment du tournage que qu'on voilà qu'on part tous dans la même direction. Alors après, sur le tournage, qu'est-ce qu'il faut prévoir tu vois, un peu en termes de matériel, comment ça se passe, le fait d'être devant la caméra, voilà, quels sont vos ouais. conseils Bon, là-dessus? en fait, souvent, ça fait peur, tu vois, de préparer enfin, pour le client de préparer un tournage. Mais en fait, là, on s'occupe de tout. Niveau matériel, on a aussi un prompteur parce qu'en fait, il y a deux solutions. Soit on parle directement face à la caméra, soit on parle à un intervieweur. Et quand on est à l'aise avec un prompteur, on peut regarder directement la caméra et lire en fait le script qu'on a prévu directement. Et après le tournage, tout dépend du format. Par exemple pour un épisode docu d'environ 4-5 minutes, on va dire, faut compter 2 jours de tournage pour être large, quoi. Donc avec la partie interview et les parties ce qu'on appelle B-roll, donc c'est des images d'ambiance pour illustrer les propos pendant les interviews, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est faut vraiment imaginer les plans, on va dire, Ouais, avec en les amont. personnes avec lesquelles vous travaillez et tout ce qu'il y a autour aussi pour que la vidéo à la fin soit hyper quali, soit dynamique, qu'elle soit rythmée. Donc il Diversifié, y a ouais, des, ouais. voilà, il y a des plans aussi à imaginer en plus. Voilà, alors Et- juste pour cette partie tournage, juste pour partager aussi moi mon expérience, ce qui est assez intéressant, c'est que en travaillant avec Cédric et Valdi, bah c'est vrai que Cédric s'occupe un peu de toute la partie technique, donc ça c'est carré. Et puis Valdi est là aussi pour qu'on puisse se sentir à l'aise, pour voilà quelqu'un qui on se sent en fait pas tout seul face à la caméra. On voit que Valdi est là pour nous aider, il va nous poser des questions. Donc après, effectivement, ça va être quelque chose à voir en fonction de votre idée, de votre concept. Mais juste pour donner un exemple, moi sur le LinkedIn Challenge, là sur les dernières vidéos qu'on aura tournées ensemble, en une journée, on a réussi, je crois, à tourner 2 ou 3 épisodes. En tout cas, à Mm. tourner, C'est ça. à Ouais, filmer 2 ou 3 épisodes. Après, à la partie montage, mais avec 2 ou 3 invités, voilà, pour vous donner une idée. Et à la fin, la vidéo fait une dizaine de minutes. Donc, c'est ça. pour vous donner une idée concrète, en tout cas de mon expérience, après ça va dépendre de votre projet et ça ce sera à voir éventuellement avec Cédric et Valdi directement, mais moi de mon expérience, pour un résultat de 10 minutes à la fin, alors après vous me direz Cédric et Valdi, c'est vrai que moi il n'y a pas beaucoup de cuts et en général on tourne et puis il n'y a pas Ouais, besoin de c'est assez refaire des fluide. prises. Mm. Donc ça va dépendre aussi, est-ce que vous êtes à l'aise ou pas face à la caméra, etc. Mais voilà, vous pouvez, en tout cas de mon expérience, retenir qu'en une demi-journée, une journée, normalement de tournage, vous allez pouvoir en tirer derrière concrètement du contenu concret. Et après, il y a la partie montage. Et là, pareil, peut-être, je vous laisse aborder un peu cette question-là sur la partie montage. Ouais. Alors ouais, pour la partie montage, bah, on se fie déjà au script, hein, clairement, pour avoir le sens de l'histoire. Même si en fait ça se passe jamais comme dans le script, il y a toujours des modifications parce qu'on se dit que c'est mieux comme ça en voyant avec le client. Et bah, Après, pour ton, après, ça se rapproche quand même, moi, enfin, pour pas ouais, peut-être faire peur, entre le script et le résultat final. ouais, ouais, En c'est fait, quand même c'est le clairement, ouais, script ouais. en mieux. Hein. C'est pas, Oui, c'est ça, voilà. c'est ça. On modifie, mais pour que ce soit mieux. Et après, bah, il y a la partie. C'est vrai que sur ton docu, on avait eu de la musique originale, par exemple. Donc, il y a cette partie aussi là qu'on ne pense Mm. pas forcément, et c'est assez important parce que ça fait partie de l'ambiance du docu. Et après, le montage, bah, c'est en général, c'est assez rapide, hein. C'est 1 à 2 semaines en tout cas, je parle pour les docus. Et il y a les sous-titrages, c'est super important parce que certaines personnes bah, regardent sans le son, ça arrive hein, quand ça arrive dans le feed, par exemple, des réseaux sociaux. Donc c'est important d'avoir les sous-titres. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Et comme disait Valdi au début, aussi, on essaye de vraiment sortir des extraits, même des teasers, mais aussi des extraits de la vidéo globale pour la réutiliser. Par exemple, la vidéo pour les émissions, elle fait 10 minutes.
C'est bien aussi d'avoir des petites capsules, des moments forts de 30 secondes à pouvoir réutiliser sur différents canaux. Voilà, donc effectivement, ce qui va être intéressant, c'est que dans le montage, il y a le montage de l'épisode en question, ou en tout cas de votre vidéo, et même de l'extraction de certaines parties pour en faire des teasers, pour en faire des capsules qui vous serviront aussi dans votre com, pour pouvoir justement faire un peu la promotion de votre vidéo. Voilà, donc écoutez, on a essayé de vous donner un peu les grandes étapes, de vous partager là-dessus de notre expérience. N'hésitez pas à poser des questions, on reviendra dessus encore une fois là à la fin de ce live. Et puis, ce que je vous propose peut-être pour terminer, c'est des exemples concrets, en fait. Une fois que ça y est, j'ai réalisé la vidéo, comment je peux l'utiliser dans ma stratégie de prospection. Donc, moi, personnellement, j'utilise bien sûr déjà sur LinkedIn. Hein, donc, j'intègre en fait les vidéos que j'ai réalisées dans des messages de relance que je vais pouvoir réaliser sur LinkedIn. Donc là, je vous partage un exemple justement dans lequel où en fait, ce message va venir une fois que j'ai obtenu la connexion. Donc moi, sur mon process de prospection sur LinkedIn, je commence par une demande de connexion. Et ensuite, j'apporte de la valeur. C'est-à-dire que je vais pas être tout de suite dans une prise de rendez-vous, encore une fois, etc. Je vais essayer déjà d'intéresser la personne un peu à mon univers, à ce qu'on est capable de faire, à mon expertise. Et voilà un exemple de message. Hein, c'est-à-dire que je vais partager le LinkedIn Challenge, l'émission dans laquelle je crée en live des messages de prospection, un lien vers la chaîne YouTube pour que les personnes justement intéressées puissent consulter la vidéo. Et je termine par contre toujours par par une question pour rebondir sur la vidéo. Donc moi, mon conseil, c'est quand vous utilisez vos vidéos dans vos messages de prospection, ne faites pas un message qui se termine par le partage de la vidéo. Ok? Mettez votre vidéo, mettez le lien et ensuite posez une question pour rebondir sur la vidéo justement que vous venez de partager. Donc, par exemple, moi, ça sera et vous, envoyez-vous des messages sur LinkedIn actuellement, vous permettent-ils de détecter des leads puisque la vidéo est concentrée sur justement comment écrire des bons messages sur LinkedIn. Donc, il y a une cohérence entre la vidéo que je propose, la question que je pose et en posant cette question, en apportant une vidéo, vous allez maximiser vos chances d'avoir des échanges et du coup de détecter si la personne en face peut être intéressée par ce que vous proposez. Ou en tout cas, comme me l'avait dit aussi Cédric tout à l'heure, l'aspect aussi émotionnel va être important. La personne qui va consulter la vidéo, elle va me voir en action en train d'inviter quelqu'un dans un challenge, en live, en train d'écrire des messages. Donc, elle va voir de quoi je suis capable. Et forcément, voilà, ça restera dans son esprit à un moment ou à un autre. Et si le sujet LinkedIn, peut-être, c'est pas tout de suite, mais demain l'intéresse, avec ce type de vidéo, vous allez avoir un impact plus fort dans l'esprit aussi de vos cibles et donc la possibilité de pouvoir derrière travailler avec les personnes qui seraient intéressées. Donc voilà un premier exemple concret. J'ai envie de partager un deuxième exemple. Après, je vous poserai des questions à bien sûr Valdi et Cédric, mais un deuxième exemple concret que je vous recommande, c'est quand vous faites justement des lives, quand vous faites des webinaires, quand vous faites des vidéos, de partager le replay à votre communauté par mail, par exemple. Donc voilà, nous on a fait un premier live cette année, c'était le 14, c'était il y a 2 semaines bientôt. Et en fait, moi, un peu à l'image de ce qu'on a fait aujourd'hui, ça va nous générer une vidéo qu'on va pouvoir en faire un replay, le mettre sur notre chaîne YouTube et après je partage ce replay à toute mon audience. Donc là, on est vraiment dans des stratégies de lead nurturing, c'est-à-dire qu'en général, quand vous faites de la prospection, votre premier objectif, c'est de trier vos leads entre leads froids, leads tièdes, leads chauds. Les leads froids, vous n'allez pas les relancer toutes les 5 minutes en leur demandant un rendez-vous. Ok, vous allez les saouler, vous allez les blaser. On est tous pareils. Hein. Moi, si je réponds pas, ça sert à rien de me poser 15 fois la question est-ce qu'on peut faire un rendez-vous. Par contre, si on revient vers moi avec un contenu stylé, avec une vidéo, avec des choses comme ça, vous allez maximiser vos chances justement de rester dans l'esprit de la personne sans, entre guillemets, l'embêter, d'accord? Et comme ça, petit à petit, quand le besoin va naître, elle pensera à vous. Donc, pensez dans vos stratégies lead nurturing à la vidéo, au partage de vos replays, au partage de vos replays, au partage de vos lives. Et donc, voilà un exemple concret de mail que moi je réalise à mon audience, à ma communauté, à mes utilisateurs, à mes prospects, à mes clients, à toutes les personnes qui sont inscrites à notre newsletter pour les inviter à consulter le replay si elles n'ont pas pu. Et puis tout ça, juste pour quand même vous montrer que on n'a pas fait ce live pour rien en fait. Ce qu'on vous explique, c'est que ça marche. C'est-à-dire que si vous intégrez la vidéo dans vos stratégies de prospection, vous allez avoir des retours concrets. Donc là, j'ai juste pris un exemple d'un email que j'ai reçu justement où alors Rémi, je sais pas si tu es là ou pas ou si tu te reconnais, voilà, je pense c'est un petit dédicace que je te fais, mais m'en veux pas trop de t'avoir pris en exemple. Donc voilà, Rémi m'a répondu, désolé d'avoir mis du temps, mais j'ai pris le temps de regarder vos vidéos. Je vous confirme donc ma volonté de collaborer avec vous. Donc vous voyez bien que ce qui a fait que la personne aujourd'hui, cette personne Rémi, travaille avec nous, c'est parce qu'elle a consulté nos vidéos, d'accord? Donc
ne sous-estimez pas la puissance et l'impact de la vidéo et à quel point ça pourra vous apporter dans votre stratégie d'acquisition, dans votre stratégie de lead generation. Je terminerai juste par vous dire que nous, on a vraiment mis l'accent sur la stratégie YouTube depuis, on va dire, une dizaine de mois. Et encore, on est une startup, on n'a pas des budgets limités, on n'a pas des personnes à plein temps pour faire de la vidéo, mais on s'est quand même mis dessus. Et on a quand même déjà généré plus de 5000 vues. Et très régulièrement, maintenant, on me contacte ou on m'appelle parce qu'on m'a vu dans une vidéo qui traite d'un sujet qui intéresse des personnes. Et du coup, j'ai vraiment vu concrètement le lead entrant que m'amène aujourd'hui la vidéo et la chaîne YouTube en parallèle de tout ce qu'on peut faire, bien sûr, chez Neodil. Donc, moi, personnellement, en 2022, il y a 2 leviers d'acquisition chez moi. Après, je dis pas il faut absolument limiter, mais en B2B, LinkedIn et la vidéo et YouTube. Donc, voilà un peu pour vous partager concrètement des exemples d'utilisation des vidéos dans votre stratégie de prospection et puis les résultats que vous pouvez en attendre. Valdi, Cédric, vous, si vous avez aussi des exemples et des façons d'utiliser peut-être des vidéos dans des stratégies d'acquisition à nous partager, vous diriez quoi? Moi, avant de répondre, je vais rebondir sur les leviers que tu as partagés pour toi en 2022. Et c'est vrai que YouTube, aujourd'hui, en B2B, c'est sous-exploité. Et les entreprises ne misent pas assez sur YouTube, qui est aujourd'hui la plateforme la plus visitée après Google et qui appartient à Google. Donc, il y a possibilité, on a fait une vidéo dessus avec Yann Leonardi où on explique que justement, YouTube, vous pouvez avoir des leviers grosses dessus parce qu'on a de la data, on sait à peu près sur quoi jouer sur l'algorithme pour pousser de la vidéo et aller chercher du client. Donc aujourd'hui, je m'éloigne un peu de la question, désolé, mais aujourd'hui, c'est vrai que YouTube, c'est un levier très, très puissant pour l'acquisition, quoi. Yes, bah moi je suis d'accord. De toute façon, je l'ai vu, je l'ai vécu. Peut-être d'autres. Moi, j'ai donné un exemple dans des stratégies de message LinkedIn, dans des, on va dire, newsletters, lead nurturing. Vous, comment vous vous servez aussi potentiellement avec des clients? Peut-être vous avez déjà fait d'autres opérations. Vous nous donnez peut-être un ou 2 exemples d'utilisation des vidéos qui ont été réalisées. Ouais, Cédric, tu veux parler de Price Move peut-être? Ouais, carrément. Ouais, du coup, PriceMove, ils avaient un sujet assez compliqué. Donc, c'est le pricing. Donc ça, tu peux peut-être en parler un peu plus en détail parce que c'est Ouais. un sujet assez complexe. Justement, on a intervenu pour ça, pour décomplexifier ce sujet. C'est ça, en fait, vraiment, nous, on a remarqué que les clients, ils venaient à nous pour deux sujets principaux, pardon. C'était branding, l'awareness, avoir vraiment de la visibilité, faire rayonner la brand un peu sur les réseaux sociaux et vulgariser une expertise technique. Donc, ça tombe bien, Lucas, les vidéos qu'on fait avec toi, au final, tombent sur sur ces sujets. Et sur le deuxième, pour vulgariser une expertise technique, nous, on a fait une vidéo avec Price Move d'1 minute qui décomplexifie un peu le pricing, qui est un sujet pas évident en B2B et dont personne n'est réellement en charge. Aujourd'hui, les pricers en entreprise, c'est pas un métier, c'est pas un poste précis, c'est quelque chose d'un peu qu'on fait un peu avec les moyens du bord, alors que le pricing, c'est hyper clé dans le business aujourd'hui, ça fait partie des 4 P. Et du coup, on a fait une petite émission d'1 minute où on va parler du pricing sur des sujets très basiques. Et ces vidéos d'1 minute, elles sont utilisées sur YouTube, donc en public, et en ads pour justement miser sur le bon persona et aller chercher justement du client. Okay. Ouais, c'est le format parfait pour l'ADS, hein, parce que ça reste 1 minute, c'est facile à consommer, rapide, entre 2 rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment, justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'en parallèle de ce que moi un peu j'ai présenté sur du message direct que vous allez envoyer à vos cibles et ajouter à chaque fois un contenu vidéo à vos messages, je vous le dis, ça fera la différence, hein. Déjà, vous-même, tous les mails que vous recevez, comptez ceux dans lesquels vous allez trouver de la vidéo. Je vous assure que c'est la minorité et que quand il y a de la vidéo, vous retenez. En tout cas, c'est quelque chose qui peut capter votre attention. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il peut y avoir ce que vous venez d'évoquer, la partie un peu capsule, un peu partage sur les réseaux sociaux, que ce soit en ads ou même, j'ai envie de dire, des stratégies de publication de contenu, d'utiliser justement ces vidéos sur des formats courts pour aussi développer la notoriété et générer du lead avec des stratégies de contenu, en fait, tout simplement. Ok, bah écoutez, Valdi et Cédric, merci beaucoup pour ces partages. Merci à toi. J'espère que du coup ça a intéressé un peu toutes les personnes qui nous ont suivis. On va juste faire une petite conclusion rapide et on passe aux questions-réponses. Donc,
voilà, durant ce live, ce qu'on a vu, c'est l'importance des contenus pour prospecter. On a parlé des différents formats vidéo qui existent pour prospecter, puis on vous a donné notre avis sur ceux qui fonctionnent le mieux. On a également donné quelques conseils sur la façon de réaliser ces vidéos et comment utiliser ces vidéos concrètement pour prospecter. Pareil, je vous ai partagé des exemples pour que vous puissiez les utiliser. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez des questions-réponses, on va les prendre maintenant. Je vous laisse juste le programme. Comme ça, si vous avez des questions sur chacune des thématiques, n'hésitez pas à nous les poser. Je termine juste sur cette partie en disant que bien sûr, si vous voulez voir les résultats de notre travail, de notre collaboration avec Valdi et Cédric, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Hein. Vous avez bien compris que YouTube, pour moi, ça va être important en 2022. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à consulter un peu tous les différents formats qu'on a pu réaliser. J'espère qu'ils vous inspireront et j'espère qu'ils vous aideront aussi. Et puis, je vous invite, si la vidéo vous intéresse concrètement en termes de réalisation, voilà, moi, je vous recommande vraiment Valdi et Cédric. J'ai rien à dire, ils sont pros, ils sont efficaces, ils ont le bon mindset. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers eux aussi si vous avez des questions plus vidéo. Et puis, ce que je vous propose, c'est de prendre maintenant les questions. Donc, je vais donner la parole À William. Qui va nous rejoindre pour nous poser vos questions. Donc, William, est-ce que tu nous entends bien? William. Peut-être en mute, non? Je ne sais pas s'il est en mute ou pas. En tout cas, il n'est pas de mon côté. Suspense. Les aléas du direct. Ouais, c'est le live, voilà. Voilà le live. On a parlé de différents types de formats vidéo. Le live, parfois, il y a des petites choses comme ça qui se passent. Je ne sais pas si William, tu nous entends ou pas. Non, pas forcément. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, on t'entend bien. Parfait. Alors, du coup, vas-y, je Oui, t'en prie. c'est ça. Vous m'entendez? C'est bon? Yes. Ouais, super. Donc, du coup, il y avait des questions. Je crois que William est reparti. Bon, on va consulter un peu les questions, on va les reprendre. Et puis, William, je te laisse revenir tranquillement dans le live. Alors, je vais remonter un peu le fil. Donc, m'en voulez pas si je reprends les dernières questions, on va les remonter pour y répondre. Alors, question de Rohin, c'est quels sont vos conseils pour des gars qui sont pas très à l'aise en vidéo? Alors ça, c'est une question intéressante. C'est une bonne question. Comment s'entraîner finalement à être à l'aise devant la caméra? Je vous propose, moi, je commence. Après, je vous laisse en 2 mots aussi répondre. Vas-y, parfait. Moi, je m'en souviendrai toujours la première fois que j'ai tourné avec vous. C'était la toute première fois que je me prenais une lumière blanche dans la tête, des appareils photo, des caméras juste en face de moi, la perche avec le micro cravate. En plus, je m'en souviens, c'était l'été, il faisait un peu chaud. Donc, j'avoue que quand c'est la première fois, c'est un peu impressionnant. Mais après, pour moi, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'une fois que c'est lancé, une fois qu'on est dedans, en fait, on oublie un peu ce qui se passe autour. C'est-à-dire que si vous êtes dedans, si vous maîtrisez votre sujet, etc., c'est vraiment le lancement qui est un peu difficile au départ quand vous vous mettez en place, quand vous voyez tout ce qu'il y a autour de vous pour filmer. Mais après, ça se passe bien. Et après, juste en termes de conseils pour finir, en fait, il faut le faire. Il n'y a pas mieux que de faire se voir. En fait, regardez-vous quand vous êtes filmé. Et en fait, vous allez progresser petit à petit comme ça. Ça va être plus ou moins facile en fonction des personnes. Mais voilà, c'est peut-être un peu impressionnant, mais après, c'est la pratique. Je te laisse, Valdi, Cédric, je vous laisse peut-être. De manière générale, en fait, c'est aussi notre travail de mettre à l'aise la personne qui va parler. Et c'est le travail surtout aussi de Valdi, qui est souvent l'intervieweur pour ces formats. Et on n'a jamais eu en fait de refus de caméra, tu vois, de personnes qui étaient complètement bloquées, parce qu'en fin de compte, même si la personne, on sent qu'elle n'est pas du tout à l'aise au début, on arrive à la mettre à l'aise et en fait c'est comme une discussion. C'est vraiment comme une discussion. Ça commence pas, par exemple, rec, c'est parti. Il y a vraiment en amont, on discute tranquillement, et puis en fait, j'appuie sur rec, vous ne savez même pas. En fait, Cédric, il appuie sur le lancement, on n'est même pas au courant qu'on est filmé. C'est ça. Donc, voilà. On peut On fait, Donc voilà, après, je pense que c'est une expérience à vivre, hein. Il faut le faire et puis ensuite, ça se prend on se prend au jeu aussi, c'est-à-dire qu'il y a un certain quand même. C'est un délire quand même, je veux dire, d'être filmé, qui est Valdi, Cédric, qui soit là pour nous mettre dans des bonnes conditions. On essaye de partager un maximum c'est des concepts vidéo.
moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est le moment entre quand on le pense et quand on voit le résultat final. C'est Mm. incroyable. C'est-à-dire que c'est aussi un sentiment ça vaut vraiment le coup, je veux dire, de tenter de le faire et la petite appréhension, la peur qu'on peut avoir au départ, quand on voit le résultat final, ça rassure et ça donne envie d'en faire plus. Donc, Ouais. franchement, voilà, moi, je vous conseille vraiment de vous lancer. Alors, je crois que du coup, William est revenu. On va refaire un test. Est-ce que tu nous entends, William? Ouais, on t'entend, mais pas fort. Je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends un tout petit peu. Après, je sais pas Moi, si. je l'entends Après, pas. pour info, il est juste derrière, donc c'est pour ça que je l'entends. Bon, bah, du coup, on va continuer Ouais. avec une autre question. Il y a Amel qui nous demande le type de contenu de vidéo qu'on conseille. Donc ça, on en a parlé un peu sur la partie 2 sur les différents formats. Il y aura un replay hein, de ce live qu'on partagera. Moi, rapidement, comme ça, sur les formats que je conseille, plutôt des formats courts, c'est-à-dire entre 5 et 10 minutes, un peu maximum de vidéos, et d'essayer de trouver le bon équilibre entre du divertissement, mais en même temps, moi je me mets dans la position B2B, hein. Je suis pas dans de la vidéo B2C, je suis dans Ouais. du B2B logiciel. Donc de trouver un bon équilibre entre quelque chose qui va être divertissant, mais qui va aussi apprendre des choses à son audience, qui va les aider au quotidien dans leur travail, qui va vraiment leur donner des bonnes pratiques, des conseils. Voilà, donc je dis, après, il faut trouver le concept, il faut trouver l'idée. Et puis après, bien sûr, il y a la partie purement docu, un peu, on filme un peu l'envers du décor, très storytelling, qui est aussi intéressant. Mm. Valdi, Cédric, vous, sur Ouais, des, c'est pour pas, parce que tu dis, c'est vraiment en fonction aussi de la stratégie et de là où se trouve la boîte. Est-ce qu'il y a des concurrents? Qu'est-ce qu'ils font? Comment on va se positionner sur le marché? Est-ce qu'on va apporter de la valeur au début du funnel ou au milieu? Enfin, tout va dépendre. Et Cédric l'a dit aussi tout à l'heure, c'est multiplier les formats différents. Donc là, on est avec Lucas sur une émission. On a fait du docu aussi pour sur le why de Neodil. Et peut-être, pourquoi pas, après, faire un autre type de format aussi qui va nourrir le client différemment, quoi. C'est vraiment yes. jouer en fonction de la stratégie marketing. Ouais. Et puis aussi de l'histoire, par exemple, si l'entreprise a une histoire forte, quelque chose de très fort à raconter, ou un challenge qu'elle est en train de vivre, ouais, là, c'est hyper intéressant de passer par le docu. C'est hyper fort. Comme on a fait avec toi, Lucas, quoi. Yes. Donc voilà pour un peu la réponse. J'espère qu'Amel, on t'a répondu. Ensuite, une question de Marion sur la durée maximum pour une vidéo d'entreprise partagée sur les réseaux sociaux. Alors, Ouais. Alors, tout c'est dépend ça, voilà. du canal, je pense, hein, ouais. Tout dépend du canal. Il y a des canaux qui vont vraiment, par exemple, je sais que LinkedIn, c'est bien on avait testé 1 minute 30, c'est ça, Valji? Ouais, Ah, c'est ça, c'est ça. ça va être des extraits. Ouais. On va pas mettre une Non, vidéo ouais, c'est vraiment entière les extraits. sur YouTube, ça va être 5 à 8 minutes. Même 10, ouais. Ouais. Mm. Et puis, et nous, on dit souvent chez Blun, 1 égale 7. Donc, avec un contenu, on peut le fragmenter sur 7 canaux différents, YouTube, Ah ouais. Facebook, Vous êtes dans le Instagram. futur, vous, chez Blend 1 égale 7. C'est bien, ça. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, là, je te rejoins, hein, Valdi. Je pense qu'une bonne pratique aussi, c'est de dire, voilà, de faire des petites capsules et de mettre en commentaire de vos publications l'intégralité de la vidéo pour ceux qui voudraient justement voir la suite et voir l'intégralité de la vidéo. Tout à fait, ouais. Et puis, On peut même passer ouais, de la vidéo à l'audio, passer ouais. de la vidéo à l'écrit. Sur Spotify, si c'est de l'émission, on peut faire on le transforme en podcast, les parties émission. Ça se joue très bien. Et Yes. ouais, pour la partie YouTube, c'est un peu plus complexe, mais enfin, il y a un peu plus de règles, on va dire. Notamment la vignette, la miniature. C'est ce qui va faire cliquer dessus avec le titre. Donc c'est hyper important de travailler sur ça et on accompagne également sur ça. Donc on crée les vignettes et on conseille sur un titre adéquat. Yes, parfait. Alors j'ai une question, Romain. Je suis désolé. Moi perso, j'ai pas trop compris ta question. Je te laisse la reposer en commentaire. Et sinon, je vais prendre la question en attendant de Kinaya sur combien de temps dure le process de réalisation. Donc on en a aussi un peu parlé en point 3, mais là rapidement, si on part Cédric et Valdi sur une vidéo, allez, de 5 minutes, pour faire une vidéo de 5 minutes, vous direz qu'il faut à peu près combien de temps pour on va dire tourner, réaliser et puis monter. Ouais, alors ça dépend quand même du format, faut le dire, même si les deux, bon, c'est assez rapide, mais le format émission va quand même être plus rapide parce que en amont, il y a moins d'écriture. C'est plus chercher les personnes à interviewer, les contacter,
et comment on met en forme l'émission. Alors que sur la partie docu, il y a un peu plus d'écriture en amont. Dis-moi si je me trompe, Valdi, mais on va dire que pour la partie docu, en vrai, en 3 semaines, on peut tourner même 2, 3 épisodes en se mettant à Ouais. fond entre l'écriture et vraiment la livraison. Mhm. Et sur la partie émission, c'est encore plus rapide parce que déjà, on peut tourner 3 émissions le même jour, même 4, hein, je crois qu'on avait fait 4, Lucas, ou 3, je sais plus. On a fait C'est trois. ça, Ouais. Ouais, dans la journée au max, on a c'est vérifié. ça. Et du coup, après, ouais, ça en 2 semaines, quoi. Donc 2 ou 3 semaines, c'est pas si long qu'on peut le penser. Ouais. Ok. Je vais prendre ensuite une question de Gilles rapidement qui nous demande s'il y aura une rediffusion du live. Donc on va tout faire pour. Après, c'est un peu nos premiers lives, donc on teste aussi un peu de notre côté. Voilà, on s'habitue, mais ouais, on va tout faire pour. Et puis il y a aussi une question, bah voilà, hein, concrète. Combien ça coûte? Je l'ai vu celle-là. Combien ça coûte, Valdi et Cédric? Voilà, il Ouais. faut un moment, il faut parler budget. On est des Bah ouais. entrepreneurs, on a des budgets marketing, on a des choses à prévoir. Bon, je vais pas dévoiler exactement nous nos prestations ensemble, mais moi, ce que je peux vous dire avant de vous laisser la parole un peu pour répondre sur la partie combien ça coûte, c'est que très sincèrement aujourd'hui, si vous avez un budget marketing, vous avez obligatoirement un budget marketing. Enfin, si vous n'en avez pas, c'est la première chose que vous devriez faire. Après, c'est à vous de voir dans le cadre de ce budget marketing la part que vous êtes prêt à allouer à la vidéo. D'accord? Ne faites pas que de la vidéo dans votre budget marketing, mais comme je vous l'ai dit, et comme on a essayé en tout cas de vous le partager aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui a un grand impact, la vidéo derrière. Donc moi, je dirais quand même, dans votre budget marketing, c'est bien si vous avez entre 25 et je dirais 30% de votre budget que vous pouvez mettre sur de la vidéo. Voilà, moi je pense que ça peut être un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Et après, en fonction de ce que ça représente en euros concrètement, j'ai pas conscience de votre budget marketing. C'est là où vous allez pouvoir voir le type de concept ou le type d'idée, le nombre d'épisodes et le nombre de vidéos que vous pourrez peut-être faire là-dessus. Après, pour être très concret, peut-être si pareil, on reprend un peu l'exemple d'une vidéo de 5 minutes qu'on aurait tourné avec vous, vous diriez à peu près, même pour donner une fourchette, quoi, pour qu'on puisse avoir une idée, ça représente Ouais. combien à peu près en termes de budget? Alors c'est pas en fonction, ça c'est important aussi, c'est pas en fonction du temps de la vidéo ou du temps passé dessus, c'est vraiment la stratégie globale. Par exemple, pour des vidéos rapides face cam, on est sur une stratégie sur 10 vidéos parce qu'on trouve que c'est important de balancer tous les 15 jours la vidéo. Et voilà. Mais après, on a des formes. Je sais pas si Valdi, tu veux. Ouais, non, mais nous, en Allez fait, les gars, là, faut lancer un chiffre là, les gars. Alors, les vidéos dont Cédric parle, très concrètement, elles sont à 600 € la vidéo face cam d'une minute. Mais comme il disait, c'est pas Avec en plusieurs fonction personnes. Ouais. avec plusieurs Voilà. personnes. Donc c'est Et on va 600 € pour le résultat d'une minute, mais n'imaginez Avec... pas que c'est 600 € la minute. C'est-à-dire qu'il y a Oui, derrière voilà, c'est exactement ce il que y a je la veux dire. Ouais, c'est ça. préparation, il y a le Oui, tournage, oui, il y bien a sûr, le il y a montage, pas. il y a C'est il y a pour ça les qu'il faut pas allers-retours. raisonner en minutes. Ouais, non. Voilà. C'est pas. exactement. Donc, Et Ouais, c'est vas-y. assez, comme on dit, pour on a moi, comme ça, 3 de heures. l'extérieur, c'est quand même assez accessible. Vas-y, Valdi, pardon, je t'ai coupé. Excuse-moi. Et comme on disait, on a 3 offres, donc ces vidéos minutes pour vulgariser un peu une expertise. On a les émissions et les docus qui vont être sur un budget entre 2000 et 3000 €. Donc nous, on a vraiment packagé notre offre pour être le plus efficace possible parce que comme tu le disais, en une journée, on a fait 3 épisodes parce qu'on est une équipe réduite et on sait qu'on va assez vite sur le délivrable, quoi. Ok, top. Bah écoute, parfait. Merci Valdi pour ces quelques éléments. Après, n'hésitez pas encore une fois à revenir vers Valdi ou Cédric si vous avez des questions, des besoins plus précis sur éventuellement vos projets. Bah écoutez, on arrive un peu à la fin de ce live. Je voulais vous remercier tous d'avoir assisté. Je voulais vous remercier aussi Valdi et Cédric d'avoir partagé un peu votre expertise et puis vos idées pour aider un peu la communauté des sales, des marketeurs, des entrepreneurs à faire de l'acquisition quali avec de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de faire de la vidéo. Si vous faites de la vidéo, faites de la prospection LinkedIn aussi. Vous allez voir, le combo est juste magique. Donc n'hésitez pas à aussi voir côté Neodil comment on peut vous aider là-dessus. Voilà, vous avez nos contacts, vous avez nos coordonnées. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. J'espère qu'on vous a apporté de la valeur. Juste peut-être un dernier mot, Valdi, Cédric, je vous laisse un dernier mot pour conclure. Et puis Ah ouais, c'est après, dur ça. ah bah oui, Le mot de la fin. c'est ça, le mot de la fin. Donc, Moi, je chacun vous son donne tour. rendez-vous vendredi pour le premier épisode du LinkedIn Challenge Show. Voilà.
justement, qu'on a fait avec Lucas. On a pris beaucoup de plaisir à le faire avec 5 invités de marque. On va vous mettre le teaser et vous allez essayer de deviner qui sont ces 5 invités. Ça va être cool en commentaire. Et puis voilà, à vendredi, n'hésitez pas à partager le contenu. Je pense que c'est une grande première en B2B. Je le dis un peu pour tout le monde. Moi qui suis pas mal de contenu marketing sur le marché américain ou ici. Et on a créé quand même un bon contenu qui n'existait pas encore. Donc voilà, on dit. Ok, Super. Cédric, un dernier mot. Il a tout dit, hein. Franchement, il a tout dit. Rendez-vous vendredi pour voir concrètement ce que ça donne. Et ouais, on a eu beaucoup de plaisir à bosser avec toi. Et on a beaucoup de plaisir à bosser avec toi de manière générale. Voilà, tu es quelqu'un qui va oser des choses et on adore ça et on trouve que c'est hyper important pour se différencier dans la stratégie, quoi. Ok, Donc, top. voilà. Bah, merci beaucoup. Et moi aussi, pour conclure, j'adore bosser avec vous. Vous voyez qu'on est une petite équipe. On a déjà fait plusieurs choses ensemble, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Et puis, encore une fois, bon courage à tous pour votre stratégie de prospection. Pensez vidéo pour 2022. Pensez qualité. Voilà, pensez capter l'attention possible avant d'essayer de leur vendre quoi que ce soit. Et franchement, pour ça, il n'y a rien de mieux que la vidéo. Donc, capitalisez, misez sur la vidéo dans votre prospection B2B et à l'image peut-être, en tout cas moi qui a été mon expérience et je l'ai vu, j'espère que pour vous, ça vous apportera aussi des résultats et que ça vous permettra d'être encore meilleur. Voilà, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine pour un nouveau live sur un nouveau sujet avec des nouveaux invités. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao. Merci à tous. Salut, Ciao, Maëlys, salut merci. Cédric. Ciao. Salut, ciao.